Bonjour et bienvenue pour ce 5e jour du challenge. Je suis sûr que tu as déjà commencé à mettre des choses en place et pour ça je te félicite. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose de très important lorsque tu souhaites perdre du poids et plus largement pour être en bonne santé. Il s'agit de ton alimentation. Sans trop te perdre dans des détails, je vais te donner de précieuses informations pour t'apprendre à équilibrer ton alimentation. Si tu te sens un petit peu perdu par rapport à cela, sache que tu peux d'ores et déjà prendre rendez-vous avec moi pour un bilan offert. Nous ferons un point complet sur ta situation, notamment en termes d'alimentation, et je t'expliquerai quoi faire et comment je peux t'aider. Depuis de nombreuses années que j'accompagne des personnes à perdre du poids, j'ai souvent entendu il faut que je me remette au sport car j'ai quelques kilos à perdre. Alors oui, le sport sera un précieux allié dans ta démarche, mais il faut que tu saches que ce qui va conditionner ta réussite, c'est bien l'alimentation, et ça, on est dans l'ordre de 70 à 80% de tes chances de réussite pour perdre du poids. Attention, il ne s'agit pas ici de te proposer un quelconque régime restrictif, frustrant et qui va s'avérer contre-productif sur le long terme, mais bien de t'aider à faire les bons choix alimentaires et à rééquilibrer ton alimentation. Comme tu le sais, notre alimentation est notre première source d'énergie que nous absorbons sous forme de calories. Notre corps et notre cerveau ont besoin de cet apport énergétique pour fonctionner normalement. Bien évidemment, ces besoins vont différer selon le sexe, l'âge et aussi la dépense quotidienne que l'on va avoir. Le principal problème à l'heure actuelle, c'est que nous avons un mode de vie bien trop sédentaire et que parallèlement à ça, nous absorbons plus de calories que nous n'en brûlons. Ces calories que nous absorbons souvent sous forme de sucre, de graisse, comme nous ne les brûlons pas, eh bien nous allons les stocker sous forme de graisse et c'est ainsi que nous prenons du poids. La première question à se poser à ce stade est déjà de savoir si nous nous alimentons parce que nous avons réellement faim, à savoir pour combler un réel besoin physiologique, ou alors est-ce que l'on mange peut-être pour combler quelque chose, gérer un stress, gérer une frustration. Lorsque l'on répond à cette question, on s'aperçoit bien souvent que l'on mange bien souvent pour des raisons psycho-émotionnelles. La première chose à faire pour chasser cet excédent en calories est donc de comprendre pourquoi je mange. Il s'agit ici bien souvent d'un sujet délicat. Si tu te reconnais dans cette situation, sache que je peux t'aider. Tu as peut-être tout simplement du mal à gérer ton stress et par là même, tu as du mal à gérer ton alimentation. Si tu souhaites en discuter de vive voix, il te suffit de cliquer sur le lien autour de cette vidéo et nous ferons un point complet sur ta situation. Ce bilan est totalement gratuit et nous verrons quels sont les freins qui t'empêchent de perdre du poids actuellement. Ensuite, si tu es vraiment motivé, tu pourras choisir de rejoindre mon programme d'accompagnement. Je ne sais pas si je te l'apprends, mais aujourd'hui 80% des produits que tu retrouves en grande surface sont souvent des produits transformés, voire ultra transformés. Les géants de l'agroalimentaire, toujours plus avides de profit, y ajoutent du sucre, du sel, des additifs et des conservateurs en tout genre, ce qui font que ces produits sont bien souvent très pauvres d'un point de vue nutritionnel, bien trop riches d'un point de vue calorique, et cela finit par être nocif par ta santé et te fait prendre du poids. Sais-tu que 93% des produits transformés sont les produits du petit déjeuner? Et oui, nous produisons beaucoup de blé et il faut le vendre. À cela, on y ajoute du sucre plus que de raison pour flatter le palais des consommateurs et le tour est joué. Tout comme l'addiction à l'alcool, au tabac et autres drogues, l'addiction au sucre est bien réelle et peut être un danger pour ta santé. Et oui, le sucre consommé en excès peut tuer. Le sucre est un ennemi caché qu'il faut combattre car il y en a partout. Sa trop forte consommation peut entraîner l'apparition du diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires ou bien d'autres cancers. Il faut savoir également que bien souvent, les aliments qui en contiennent le plus sont également les plus pauvres d'un point de vue nutritionnel et entraînent des carences en vitamines, minéraux qui peuvent être véritablement néfastes pour ta santé. Tu l'auras compris, c'est un ennemi qu'il faut combattre. Je vais donc te donner un maximum d'informations pour que tu saches ce qui est trop sucré pour toi. Avant de te présenter les différentes catégories d'aliments, je vais m'attarder sur le sucre, qui est bien souvent la première cause d'une prise de poids. Je vais t'expliquer quels sont les indicateurs à vérifier
afin que tu sois plus attentif lorsque tu en consommes. Tu as peut-être entendu parler de l'index glycémique. Il s'agit de la mesure de la rapidité de l'assimilation des glucides, c'est-à-dire leur conversion en glucose. Pour exemple, le sucre blanc a un index glycémique de 100. Son assimilation est donc très rapide. Cela a pour effet d'élever très rapidement le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. S'il est consommé en excès, le pancréas doit produire de l'insuline pour ramener le taux de sucre à la normale. Le problème est que si la consommation excessive est prolongée sur le long terme, le pancréas, lui, commence à fatiguer, a de plus en plus de mal à produire cette insuline qui permet d'abaisser le taux de sucre dans le sang, et c'est là qu'apparaît le diabète de type 2. Nous pouvons devenir ainsi insulinodépendants, mais cette fois-ci sous forme d'injection. Et j'imagine tout à fait que c'est quelque chose que tu ne souhaites pas connaître. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la teneur glycémique. Il s'agit de la quantité de glucides pour 100 g d'aliments. Pour exemple, 100 g de sucre, c'est 100 g de glucides. Il faut donc tenir compte de ces deux indicateurs à travers ce qu'on appelle la charge glycémique des aliments. Cette charge glycémique est donc la capacité d'un aliment à élever la glycémie pour une portion de cet aliment. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que si tu consommes des aliments à index glycémique élevé, il faudra que tu les consommes du fait en petite quantité pour ne pas faire exploser ta charge glycémique. Cette charge glycémique s'exprime de 0, charge nulle, à 100, charge maximale. On te conseillera donc à ce que ta charge glycémique de la journée n'excède pas 50 cumulés sur toute la journée. Il te faudra donc vérifier l'index glycémique des aliments et la quantité consommée. Je vais maintenant te présenter les différentes catégories d'aliments en commençant par les moins bonnes pour aller vers les meilleures. Commençons par la quatrième catégorie, ce sont les produits transformés voire ultra transformés. Ces produits sont à éviter et je vais vous donner quelques informations pour mieux les reconnaître. La première chose est que bien souvent, ce type d'aliments contiennent énormément d'additifs et de conservateurs. Il suffit simplement de regarder la liste au dos des étiquettes et vous allez voir que ces listes généralement sont relativement longues, donc à éviter. La provenance des ingrédients aussi peut être difficilement identifiable. Le packaging est souvent très attractif, notamment pour attirer l'attention de vos enfants. Et bien souvent, la publicité est quelque peu mensongère. Il y a également beaucoup de lobbying des industries agroalimentaires pour vendre ces produits. Malheureusement, ces produits, s'ils sont consommés trop souvent en trop grande quantité, finissent par être nocifs pour la santé. Ces aliments sont souvent très sucrés, très peu rassasiants et j'ai souvent la sensation de faim revient très vite après les avoir consommés. Mon conseil est que vous soyez méfiant sur les produits soi-disant allégés en sucre vendus en grande surface. Également des produits vendus comme des soi-disant produits bio sains pour la santé. Vraiment, prenez le temps de lire les étiquettes. Pour cela, je peux vous conseiller peut-être l'utilisation d'une application qui s'appelle Yuka, qui permet vraiment de mieux reconnaître les étiquettes des produits. Parmi ces produits, je pourrais vous citer la margarine, la pâte à tartiner, les charcuteries, les nuggets de poulet, le poisson pané, les desserts lactés, les céréales et bien d'autres. Passons maintenant aux aliments de la troisième catégorie. Ce sont les aliments peu transformés. Leur consommation doit être donc relativement limitée. Parmi ces produits, on retrouvera par exemple les légumes ou les légumineuses en conserve, les fruits au sirop, le fromage, le pain blanc, les frites, ces choses-là. Passons maintenant à la deuxième catégorie. Ce sont ce qu'on appelle les adjuvants culinaires. Ces aliments sont donc indispensables. On retrouvera ici les huiles végétales, l'huile de colza, l'huile d'olive, il y en a encore beaucoup d'autres, les graisses animales telles que le beurre. Vous allez avoir dans cette catégorie également le miel, le sirop d'érable, le sirop d'agave, le sel et tous les vinaigres. Nous terminerons avec les aliments de la première catégorie qui sont ce qu'on appelle les aliments bruts ou pas transformés. Parmi ces aliments, on retrouvera les fruits, les légumes, les légumineuses, les graines, les œufs, le poisson frais, la viande rouge, la viande blanche, le lait entier, le yaourt sans sucre ajouté, les fruits à coque, les oléagineux, donc là on va parler des amandes, des noisettes, des pistaches, le thé, les infusions, les épices et l'eau. Un principe de base que vous devez adopter pour être en bonne santé et contrôler votre poids,
est de consommer 80% du temps des produits bruts ou pas transformés et 20% du temps des produits transformés. Vous devez savoir que la meilleure alimentation pour vous est celle que vous pouvez consommer tout le temps. C'est en partie pour cette raison que les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme, parce qu'ils ne sont simplement pas tenables dans la durée. Je terminerai en vous donnant 3 règles d'or à respecter. La première est de varier vos sources de protéines, à savoir les protéines animales et les protéines végétales que l'on retrouve notamment dans les légumineuses et les céréales. Je vous conseille de consommer des protéines végétales le soir qui permettront de reposer votre système digestif. Ce sont également des aliments qui sont un petit peu moins lourds que la viande et c'est donc intéressant également dans le cadre d'une perte de poids. Donc l'association par exemple légumineuses, céréales est un bon compromis pour votre repas du soir. Attention, veillez cependant à ne pas supprimer les sources de protéines animales afin de pouvoir retrouver dans votre alimentation le précieux acide aminé si important pour votre construction musculaire. Privilégiez les produits frais cuisinés maison. Vous devez savoir que si vous augmentez de 13% vos apports caloriques issus d'aliments transformés, vous augmentez vos risques d'obésité. Pour finir, je vous encourage bien évidemment à consommer des produits de saison et des produits locaux. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, déjà je tiens à vous féliciter. N'hésitez pas à la revisionner plusieurs fois afin d'en retirer le maximum d'informations. Vous l'aurez compris, l'alimentation joue un rôle primordial lorsque l'on souhaite perdre du poids. Si vous avez des difficultés à mettre en place tous les conseils et les informations que je vous donne, sachez que vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous avec moi. Lors d'un appel téléphonique totalement offert, nous effectuerons un point complet de votre situation afin d'identifier les difficultés qui font qu'aujourd'hui vous avez du mal à perdre du poids. Je vous donnerai un plan d'action très complet. Il vous appartiendra ensuite, si vous êtes réellement motivé, de démarrer avec moi mon programme d'accompagnement pour perdre quelques kilos superflus et retrouver confiance en vous. Pour prendre rendez-vous, c'est très facile. Il vous suffit de sélectionner le créneau qui vous convient sous la vidéo. Répondez bien à toutes les questions. N'oubliez pas de valider votre rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!